Mon père, il regardait tous les matchs de foot, donc je regardais avec lui. J'ai été amoureux du foot, dans les années 80. Je travaillais, enfin j'allais au foot, c'était vraiment l'amoureux du foot. En plus, il y avait l'équipe du Brésil qui était une superbe équipe, les Zico, à tous les potes. Puis un jour, Marvin Hagler, je vois ce type et je suis en admiration, quoi. Je le trouve, il a un charisme, il dégage une énergie et moi je veux être ce type. Je me dis, mais comme la bagarre me fait pas peur, pourquoi pas? Et je m'initie à la boxe. Je vais dans une salle de boxe à Drancy, je frappe et je me dis, ça y est, je vais y aller. Et comme je sais me battre, tout va être facile, en fin de compte, non. Parce qu'il faut une discipline, il faut un sérieux et il faut travailler. Et moi, je voyais juste la bagarre. Et on m'a appris que c'était pas un sport où on se battait, mais c'était le noblard et le noblard. Et avant de l'acquérir, il y a une certaine technique, une façon de voir ce sport et on ne le fait pas pour aller se battre tout simplement. Un jour, j'arrive comme d'habitude, j'arrive en retard. Et on est à la banlieue, on fait plus ou moins ce qu'on veut, quoi. Enfin, les heures ne sont pas vraiment les heures, mais on adapte. Puis j'arrive en retard et puis il me dit, bon ben, ça fait la deuxième fois où pour moi je vais l'investir. Il me dit non, il faut arriver à l'heure parce que les autres ils sont arrivés à l'heure et ils ont commencé l'entraînement. Je dis oui, mais bon. Et il me dit alors tu t'assois. Alors je dis non, je pars. Il me dit si tu pars, c'est plus la peine de revenir. Il me dit tu t'assois, tu regardes l'entraînement. Comme ça, la prochaine fois tu viendras à l'heure. Ça c'était la première discipline. J'étais étonné, je voulais partir, mais en même temps je voulais tellement boxer. Donc je me suis dit bon, je suis resté. Et j'arrivais constamment à l'heure. Et puis après, la castagne, puisque je regardais, et puis il y avait un garçon, un pote à moi qui s'appelait Ali. Et je suis arrivé, moi, avec ma force, mon envie de faire mal. Et lui, comme il avait plus de technique, il était plus réfléchi que moi. Je les prenais au fur et à mesure. Premier round, deuxième round, boum, boum, boum. Alors je calmais mes ardeurs et je le trouvais un peu méchant. Je me disais, pourquoi il me frappe aussi fort, en fin de compte, alors que c'était moi au départ qui avait l'intention de lui faire mal. Donc c'est comme ça, au fur et à mesure, on comprend qu'on a beau être petit, machin, si on a une technique, si on est discipliné, si on travaille, c'est là le vrai, comment dire, la réalité, elle est là, quoi. C'est le travail, c'est ça qui paye, et rien d'autre. Mais la banlieue, c'est ce qui m'a donné mon énergie. Donc y revenir et dire à ces jeunes, attendez, il faut se battre pour pouvoir y réussir. On n'est pas voué à l'échec. C'est pas juste parce qu'on vient de banlieue que forcément ça va être l'échec et on va pas nous donner d'autre chance. Mais il y a aussi une stratégie à mener. Et c'est pas dire je veux, alors il faut que vous puissiez me donner comme je veux moi. Il faut aussi s'adapter aux autres. Ici, il y a une âme. Il y a une âme de guerriers, de combattants, de gens qui ont envie de s'en sortir. Et donc, si je veux refaire un dernier championnat du monde, donc il faut que j'aille chercher cette énergie-là. Donc je viens ici. C'est cette banlieue, c'est mon histoire qui a fait qu'un jour, je suis avec une amie et puis je rencontre Alain Desmarques, qui est le grand patron de Mauboussin. On a une discussion, je lui raconte un peu ma vie, il raconte aussi l'histoire de Mauboussin, et on se rend compte qu'on a une histoire un peu similaire. Par le fait que je démarre d'en bas, je me bats pour réussir, eux aussi. Aujourd'hui, Mauboussin à côté de Cartier ou à côté de Grande Marque, c'est rien, mais c'est beaucoup. Parce qu'ils sont à cette place Vendôme, puisqu'ils sont là, ils vendent bien et ils travaillent. Et moi, je marque mon mec, le petit mec de banlieue, en fin de compte, qui se cherchait. Je suis là et je suis parmi, en tout cas au niveau du sport, dans le classement, en tout cas, je fais partie des 10 premiers qui comptent dans le sport, on va dire. Donc, voilà. C'est le fait de cette similitude, on a trouvé un truc en commun et on s'est dit, on va travailler ensemble. Si je l'ai fait, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. D'autres peuvent le faire, qui sont beaucoup peut-être plus intelligents que moi. Mais après, il faut une rigueur. Il faut vraiment une rigueur et il faut un sérieux pour le faire. Il faut pas, si on tombe, on doit forcément se relever. Il faut se relever, il faut se battre. On ne doit pas avoir d'ego, de sentiment en disant oui, mais je ne réussirai jamais à être défaitiste. Moi, je ne suis pas un défaitiste, je suis un combattant. Et ici, ce sport m'a appris ça.